Bonjour, aujourd'hui 22 novembre, j'étais juste là allongée sur mon lit. J'étais en train de parler avec une sœur à moi au téléphone. Dès que j'ai raccroché le téléphone, j'étais juste allongée. J'ai commencé à entendre un chant. Il y a un chant. Il y a quelqu'un qui était en train de chanter. Je ne voyais pas cette personne-là. Et le chant disait « Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a personne d'autre que toi. » J'ai commencé à chanter cette chanson. J'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter cette chanson qui avait une très belle mélodie. Je l'ai fini de la chanter, je l'ai enregistrée de mon téléphone et je me suis allongée de nouveau. Lorsque je me suis allongée, le Seigneur m'a montré une dame. Il m'a montré une dame qui est en train de pleurer. Il y a une dame qui est en train de pleurer, une mère de famille. Je l'ai vue en larmes, désespérée, en train de pleurer. Je ne sais pas si elle a éteint la lumière dans sa chambre ou s'il y a coupure d'électricité, mais je l'ai vue dans le noir, toute seule, avec des larmes aux yeux, en train de pleurer. Le Seigneur m'a dit que cette femme est une femme mariée. Cette femme a eu 3 enfants avec un monsieur. Et ce monsieur l'a abandonnée. Ce monsieur ne s'occupe pas d'elle. Elle est souffrante, elle souffre. Elle est malheureuse dans son foyer. Et cette femme attend un enfant. Elle est enceinte et elle est en train de regretter pourquoi elle est encore enceinte. Déjà que ça ne marche pas dans son foyer, elle est malheureuse. Je l'ai vue pleurer. Elle a porté un vêtement, on va dire, ample. Je ne sais pas si c'est une robe de nuit, mais je l'ai vue avec quelque chose de très ample, transparent, de couleur bleue. De couleur bleue, tacheté de blanc et de marron. Quelque chose de transparent, de léger. Elle était assise sur son lit dans l'obscurité en train de pleurer. Elle a eu 3 enfants avec l'homme qui vit avec elle. Et elle est enceinte de leur 4e enfant. Elle est malheureuse, elle pleure. Le Seigneur m'a demandé de prier pour cette femme. J'ai prié pour cette femme pour que Dieu mette la paix dans son cœur, pour que Dieu rétablisse la paix dans son foyer, pour que son mari prenne ses responsabilités. Je prie de tout cœur que par hasard qu'elle tombe sur cette vidéo. Et je prie aussi que toi qui vas écouter cette vidéo, si tu connais quelqu'un qui correspond à la description que j'ai faite, partage ce message avec elle. C'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Le Seigneur dit à cette femme, au-delà du mariage, il y a ta vie. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage est un passage. C'est un transit. Ce n'est pas parce que ton mariage ne marche pas bien que tu crois que tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Le Seigneur a des projets pour toi. Ne regrette pas la grossesse que tu as. N'enlève pas cet enfant. Ne le tue pas. Tu ne sais pas ce que le malin a préparé. Ce n'est pas la faute de ce monsieur. Il est possédé d'un esprit. Parce que pendant que je priais pour toi, j'ai vu un esprit. Cet esprit, ce n'est pas un démon que j'ai vu. J'ai vu un esprit de mort. Donc une personne qui est décédée. Je ne sais pas si c'est dans ta famille ou dans sa famille, mais il y a un esprit de mort qui est venu et qui est en train de semer le trouble dans votre maison. Je n'ai pas envie de vous décrire cet esprit pour les âmes sensibles, mais je sais que c'est un esprit, l'esprit de quelqu'un qui est mort, qui est allé semer le trouble dans ce foyer. Ma sœur, je sais que c'est une consolation de pleurer lorsqu'on a des problèmes. Mais hier, le Seigneur nous a enseigné, sur le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Pendant que tu pleures, prie, tout en pleurant, prie, demande au Seigneur de te venir en aide. Ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal, parce que pendant que je priais pour toi, le Seigneur m'a montré ce que tu seras dans quelques années. Je t'ai vu sortir d'une parcelle. Tu sortais d'une parcelle, tu étais habillé en pagne.
tu avais mis un foulard. Le foulard était assorti aux pannes que tu avais. Tu avais l'embonpoint. Tu étais, en fait, on va dire que tu vivais la joie. Et tu sortais de cette parcelle. Et quand tu sortais, en fait, j'ai vu, il faisait jour. Quand tu sortais de cette parcelle, tu étais souriante. Et plus loin, dans la ruelle qui est face à cette maison, j'ai vu des enfants jouer au loin, des enfants jouer au ballon. Et parmi les enfants qui jouaient au ballon, là, il y avait ton fils. Il y a ton fils qui aime jouer au ballon. Je ne sais pas si c'est l'enfant qui est dans ton ventre ou parmi les 3 enfants, mais il y a un qui aime jouer au ballon. Je l'ai vu en train de jouer au ballon. Invite le Seigneur dans ta maison, invite le Seigneur dans ta vie. C'est parce que nous n'associons pas Dieu dans nos problèmes, dans nos décisions, que nous rencontrons des situations qui nous dépassent. Associons Dieu dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur va te faire du bien. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me demande de te dire ceci. Prends tes enfants, tes 3 enfants, mets-les dans la chambre, priez. Priez ensemble, prie avec les enfants. Le Seigneur écoute la prière des enfants. Comme il y a quelque temps, le Seigneur m'a parlé d'une maman qui avait 2 enfants séparés de son mari. Et le garçon, le premier, qui bientôt allait être perturbé par un esprit d'adolescence, et ce garçon qui porte le prénom d'un prophète de la Bible. Le Seigneur, quand il m'a parlé de cette petite fille, il m'a dit, dis à cette femme de prier avec la petite fille là. Il a dit, j'écoute les prières de la petite fille là. J'écoute les prières de la petite fille. Dieu écoute les prières des petits enfants. Prends les enfants, prie avec les enfants. Le Seigneur va te faire du bien. N'entre pas dans les soucis, dans les stress. Tu peux affecter le fœtus que tu as. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Et j'aimerais parler à ce papa, s'il tombe sur cette vidéo. J'aimerais dire à ce papa que là où il est parti, la femme qui est en train de l'embrouiller, il n'est pas le seul dans cette relation. Cette femme-là elle a une double vie. Tu n'es pas le seul. Elle est en train de tâter le terrain entre vous deux. Elle est en train de voir avec qui elle vivra. Et elle est guidée par les intérêts. Mon frère, les plaisirs de ce monde vont passer. Les convoitises de ce monde vont passer. Tu as laissé ta femme et tes enfants. Éphésiens chapitre 5, verset 25 nous dit, lorsqu'il nous parle des devoirs conjugaux, il dit, mari, aimez vos femmes. On ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. Non seulement ça, 1 Corinthiens chapitre 6, j'aime bien ce verset. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 dit, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Aucun adultère. Tu vis dans l'adultère. Mais sache que si tu meurs chez cette enfants avec cette femme-là, 2 garçons, 2 filles. Tu as eu une relation extra-conjugale. Et avec cette femme à l'extérieur, vous avez eu 2 enfants. Il y a le tourment dans ton foyer. Tu connais la vérité, tu connais la parole de Dieu, mais tu ne veux pas te mettre en ordre. Le Seigneur est en train de t'avertir. Il est en train de t'avertir. C'est un avertissement qu'il te donne. Hier, Dieu nous a parlé de la correction avant le jugement.
Il veut que tu changes tes voix. Tu connais la vérité, mais tu ne veux pas entendre parler de ça. Le Seigneur est en train de t'avertir. Toi, tu es marié, tu as 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Les 2 premiers sont des garçons. Les deuxièmes sont des filles. Ce sont des jumelles. Et derrière, dehors, tu as eu encore d'autres enfants. Le Seigneur est en train de t'interpeller ce soir pendant que je parle. Et non seulement cette famille-là, le Seigneur interpelle toutes les familles où il y a le trouble à cause des finances, à cause de la jalousie, à cause de l'impudicité, de l'adultère. Invitons le Seigneur dans nos familles, dans nos maisons. Que Dieu vienne s'installer dans nos maisons. Qu'il vienne et qu'il mette la paix dans le foyer. Car la cellule de base de la société est sérieusement endommagée. Le malin s'est levé. Il s'est levé. Il est content de voir des femmes veuves. Il est content de voir des orphelins dans la rue. Il est content de voir les brigands, les bandits, les prostituées. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas pu s'accorder pour élever leurs enfants. Parce que les parents se sont déchirés. Que le peuple de Dieu se lève, que les hommes se lèvent et cherchent la face de Dieu. Le malin dehors là, il ne dort pas. Il veut tout détruire car telle est sa mission. Égorger, tuer et détruire, c'est l'œuvre du malin. Si toi, un homme, tu es impudique, tu es adultère, tu es dirigé par l'esprit du mal pour que ta famille se retrouve dans la désolation. Ce n'est pas le plaisir là, non, le plaisir va rester. Quand on est mort, cadavre, dans la chambre froide, dans la morgue là, on ne ressent plus le plaisir. C'est un désir éphémère. C'est passager. Quand c'est fini, c'est terminé. Mais nous avons une vie. Prenons soin de cette vie. Je prie que le Seigneur descende dans toutes les familles, dans tous les foyers. Qu'il instaure la paix parmi les hommes, les femmes, les hommes mariés, les femmes mariées. Que le Seigneur se manifeste dans nos vies, dans notre société. Et toi qui aspires au mariage, commence à prier pour ton futur mariage. Car le diable a pour toi des projets. Il a des projets pour toi. Toi, pendant que tu fais des projets de mariage, le diable est en train de faire des projets de destruction. Que le Seigneur Jésus se manifeste puissamment dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos nations. Et que son nom soit glorifié.